Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ça. Je suis dans un joli vaisseau qui est là, dans la pénombre, mais vous le reconnaissez. Nous sommes dans le Hercule M2. Alors, je suis actuellement sur les serveurs test, sur le PTU. Alors, il n'est pas entièrement fini, donc je vais quand même vous en faire un peu profiter. On va le visiter, on va essayer de bouger un peu. Je vais essayer surtout de vous choper, voilà, un petit peu de luminosité. Voilà, voilà. Donc voilà la bête, plutôt cool. On a le contrôle donc des deux grosses Gatling en tant que pilote. On voit, on a une remote devant, une remote en dessous et une remote qui au final a été placée ici au QQ. Donc plutôt bien équipé. On va regarder ensemble l'intérieur. On va se faire une petite visite. En tout cas voilà, la bête est plutôt jolie. Il me plaît bien. En termes de points d'entrée, c'est quand même important d'en parler. Vous avez donc effectivement à l'arrière, bien évidemment. Et on va avoir aussi, j'ai vu, deux points d'entrée, un point d'entrée à l'avant et un ascenseur aussi en dessous. Donc ça aussi c'est plutôt cool, ça permet un peu de varier les endroits par lesquels vous voulez rentrer dans votre vaisseau. On va tout de suite aller dans le ship, faire un bout de visite. Alors je vous préviens, j'ai déjà vite fait crapahuté dedans. Alors très vite fait, il y a des choses que je vais découvrir en même temps en live avec vous. Mais franchement, il a encore plein de bugs. Hein. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Il manque pas mal de trucs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Par contre, c'est plutôt cool. On voit qu'on est sur les vaisseaux de dernière génération. Le cockpit est vraiment sympa. Après, vous allez voir, il manque quand même pas mal de choses. Donc là, on a les pods. Toc, toc, qui sont là, qui sont dispo. Ensuite, ici, hop, on va ouvrir tout de suite. Voilà, donc on a accès au matos. Hop, donc à l'avant du chip, voilà, on a le cockpit, les pods, le matériel et c'est tout. À cet avant de chip, vous n'allez pas trouver effectivement de local ou quoi que ce soit. On a juste ça. Alors juste, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, le vaisseau est quand même, il paraît fonctionnel. On va voir ensemble le reste, hein, les pièces et tout, qu'est-ce qu'il y a, mais voilà. On a ça ici. Ensuite, on voit qu'on peut effectivement augmenter la luminosité, réduire la luminosité. Donc ça, je trouve ça pas mal. Bon, petit ajout. Les fameuses photos qu'on a eues plein de fois. Donc voilà, on a tout le dessus du chip ici. Voilà, là le moteur, hop, donc ça c'est les photos que vous avez déjà pu voir un paquet de fois. Et on a effectivement différentes habitations. Alors, ici on rentre, hop, on a les petits quartiers avec les lits, donc plutôt cool, plutôt bien fait. Moi je trouve en tout cas que les quartiers sont plutôt sympas. Bon, voilà, hein, tous ceux qui ont un Mercury vont reconnaître, hein, on est quand même très... ils sont restés très Crusader, hein, ce qui est bien, hein, c'est le but du jeu, hein, on est sur du Crusader Industry. Encore heureux hein, qu'ils sont restés dans le style. Là, on a les WC. Hop, bon, ça s'ouvre pas. Voilà, il y a encore quelques bugs, hein, mais on voit qu'on a des WC ici. On a les racks d'armes. Hop, on va essayer de sortir si la porte veut bien réagir. Elle ne réagisse pas toujours. Ah, 30K. Si ça se trouve, on a une petite 30K, les gars. Hein, donc je serai de retour après. Hein, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui bug encore. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Voilà, on se tape la 30K. Je coupe le redémarrage du jeu et on se retrouve après. Et ben, nous voilà donc en attente de la récupération de notre chip parce que ben après la 30K malheureusement je suis pas arrivé dedans donc on a un petit peu d'attente. Mais je profite de cette attente étant donné que je pense que je ferai peut-être un fast chip sur le C2 pendant l'Invictus, parce que je pense qu'on pourra l'avoir à l'Invictus, le C2, mais vu que j'ai le M2, moi, à l'heure actuelle, je vais plutôt vite fait quand même vous le présenter. Comme ça, en plus de la visite, on va pouvoir voir un peu ce qu'il a dans le ventre. On a effectivement donc un Quantum Drive, taille 3, Pontes, classe militaire. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a donc deux refroidisseurs, pareil taille 3.
Donc plutôt cool. Classe militaire aussi. Donc c'est pas mal du tout. On a un seul power plant. Ok, ça j'avais pas fait gaffe. Ça fait pas beaucoup, mais bon. Voilà, classe 3, militaire, franchement bien aussi. Et on a deux générateurs de shield. Par contre, c'est des grades 2, mais pareil, taille 3 et militaire aussi. Alors franchement, niveau matos, ça reste très cohérent. On est sur un vaisseau militaire, ils nous mettent du militaire dedans. Ça, c'est plutôt cool, parce que c'est pas toujours le cas. Et là, franchement, c'est pas mal. Niveau armement. C'est quand même ça qui nous intéresse aussi. Hein. On part sur un gros vaisseau comme ça, il faut quand même qu'il ait un peu d'armement. On a deux S5 gimbal pilotés, donc dirigés, pas pilotés, mais dirigés par le pilote. Donc dessus, effectivement, ils nous ont mis les Revenant Gatling. Alors déjà, ça me fait plaisir parce que j'adore les Gatling dans le jeu. Donc on a effectivement les deux Revenant taille 4 du coup, parce qu'elles sont gimbal, gérées par le pilote. Cool. On a Remote Turret, on a une remote, deux remotes, trois remotes. Alors, on a une vers l'avant, une vers l'arrière et une deuxième en dessous. Et une troisième en dessous. Alors, à chaque fois, elles sont équipées pareil, hein, de toute façon, hein, c'est pas compliqué. Elles sont équipées de ceux-là en taille 4. Donc, franchement, on est bien équipé, quoi. Honnêtement, je trouve qu'il est pas mal équipé du tout, ce vaisseau. Après, à voir en jouant avec, mais moi, je trouve qu'il est plutôt badass. Voilà. On est sur un ship qui est très très bien équipé. Donc, on va pouvoir retourner à notre visite, je pense. Il nous reste combien de temps? 1 minute 30. Je coupe comme d'hab, on arrive directement dans le hangar et vous verrez le vaisseau. Alors, nous voilà dans le hangar et ouais. Ouais, clairement. Clairement, même si en ce moment SC ça me saoule un peu parce que je trouve qu'il glande un peu les devs, honnêtement, ce chip me fait kiffer. Il est beau, il a vraiment de la gueule. Alors après, voilà, vous le savez, hein, Crusader ça me fait kiffer, donc forcément, je vais pas vous dire autre chose. Donc ouais, non, non, il envoie sévère, il envoie sévère. Alors on a, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'entrée arrière, on a là, ici, et logiquement, on doit avoir le devant qui s'ouvre aussi, voilà. Donc, hop, je vais vous ouvrir le devant, parce que c'est assez classe. Alors l'arrière aussi, hein, c'est très classe, hein, ça a de la gueule hein, quand ça s'ouvre. C'est vraiment... Non, franchement, il a de la gueule. Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a du boulot hein, sur ce chip, parce que ça, par exemple, c'est du boulot. Alors, par exemple, celui-là, voilà, devant, va redresser un peu le chip. Il y a encore quelques bugs au niveau donc, des deux plateformes, avant et arrière. Mais franchement, ça claque un peu. Alors, il n'est pas si grand que l'impression que ça pouvait donner. Quand on le voyait effectivement dans la vidéo, je crois que c'était au dernier Free Fly, là, où il y avait l'expo, où on avait effectivement la vidéo où on le voyait passer en buggy dedans, et on avait vraiment l'impression qu'il était très 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 long. Et en fait, il n'est pas très 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 long. Voilà, il est d'une taille correcte, mais il n'est pas si long que ça. Donc là, on a un petit ascenseur, hop. Donc ça c'est plutôt cool avec le grillage et tout ça, tout ça. On va aller direct au top deck. Donc là le bas, c'est pas compliqué, hein, la place pour ranger les tanks sur le M2, tout simplement, ou de la cargaison. Donc on arrive là directement où on était tout à l'heure pour notre visite. Et donc on a visité, si je dis pas de bêtises, je crois de l'autre côté. Donc là, oui, c'est ça. Là, on est auxiliaire crew. Alors, auxiliaire crew, c'est là où on va transporter les troupes, hein, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui vivent dans le vaisseau. Là, on est vraiment sur les troupes qu'on transporte. Donc, on peut transporter des troupes. On a donc ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, mais voilà, les WC, donc qui sont relativement les mêmes dans la zone. Ici, comme vous pouvez le constater, l'armurerie n'est pas finie. Fait que quand vous ouvrez, voilà. Donc là, l'armurerie à visiter à la sortie du patch. Pour le moment, c'est pas encore terminé. Ensuite, hop, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, rien de spécial. Hop. Là, auxiliaire crew, c'était là où on était. Auxiliaire crew aussi.
Je cherche désespérément, je m'inquiète un peu. On est d'accord qu'il devait y avoir... normalement, si je dis pas de conneries, il devait y avoir un bureau de commandant, un truc du genre, non? Apparemment, ça a été secoué, je dirais. Parce que là, effectivement, les gars... moi, j'ai les lits pour le personnel, hein, donc les 3 pélos qui vont piloter, et point barre. Hein. C'est un peu dommage. En fait, alors, c'est ma façon de voir les choses, hein, mais j'aime bien les vaisseaux, en fait, où le commandant a ses quartiers. Et c'est vrai que là, là, pour moi, ça fait un peu pchit. Le vaisseau est pas mal foutu. Par contre, il n'y a pas grand-chose. Alors, où j'ai loupé des pièces, hein, c'est pour ça que je fouille, parce que là, Habitation, là, il y a quoi derrière? En fait, il n'y a rien. On n'a rien derrière Habitation, il n'y a pas une zone pour manger. Il n'y a rien de tout ça, donc on n'a pas de zone pour bouffer. On a essentiellement des WC. Pas de quartier pour le commandant. Alors je vais continuer à fouiller, hein, on va fouiller ensemble, hein, mais je vois pas ça. Hein. Je ne vois pas ça. Et honnêtement, là, on a ouvert tout hein, tout à l'heure. On est d'accord, on n'a rien vu de tout ça non plus. Hein. Donc, alors, ou ben effectivement, c'est tout simplement pas là, ou j'ai loupé une porte quelque part. Mais pour moi, là, je suis désolé de vous annoncer ça, hein, mais il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas, hein, je veux dire, là je rentre dans le cockpit, on est d'accord, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, on n'a rien, on n'a pas de quartier en fait. Alors, ça je trouve ça un peu dommage. Certes, on n'est pas sur un vaisseau qui va peut-être voyager, alors quoique, il y en a beaucoup qui vont être par exemple le C2, qui doit être à l'identique hein, du coup. Alors le C2 peut-être sera plus sympa. Celui-ci est très très paramétré militaire et donc c'est pour ça qu'on a l'auxiliaire crew de ce côté-là. Et certainement que dans le C2, on a la zone pour bouffer de ce côté-là avec peut-être la zone du capitaine. C'est possible. Bon, en tout cas, là, j'ai fait le tour. Hein. Sincèrement, les gars, je vais pas vous inventer un truc en plus. Donc, on a fait le tour. Le vaisseau est pas mal. Mais, voilà. Pour moi, il manque un peu de finition. À voir la tronche du C2, à voir la tronche par la suite du A2. Le A2, à mon avis, va être très similaire à celui-ci. Hein. Mais voilà, vous avez fait le tour du vaisseau. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce ship. Je vous ferai bien évidemment les vidéos à l'Invictus une fois qu'il y aura pu tous ces petits bugs. Et surtout, je vous ferai la vidéo du C2 pour voir les différences. Et qu'on puisse voir tout ça ensemble. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!